Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et j'ai le plaisir, comme chaque semaine, d'accueillir Luc Bodin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre et bonjour à tous, je suis très heureux d'être là. Luc, on fait vraiment de superbes émissions et je te remercie de partager justement toute ta connaissance et puis toute ton expérience autour des différents thèmes que l'on a pu aborder jusqu'à maintenant. Alors, tu sais, je passe ma modeste expérience, n'oublie pas toujours qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Hein. Oui. Luc, on a pu voir tout plein d'émissions en effet très intéressantes et celle-là est tout autant intéressante que les autres, la révolution de l'amour. Alors, révolution, amour, révolution, est-ce que l'on révolutionne l'amour ? La révolution de l'amour, oui, parce qu'en fin de compte, on peut terminer par la fin, c'est que pour moi, la prochaine révolution ne sera pas dans la rue, mais elle sera dans les cœurs. Ouais. Oh, pour moi aujourd'hui, c'est presque le message le plus important que j'ai envie de transmettre, parce que on sait, on le voit. Là encore, on est avec un monde qui est au bord de la guerre, encore une fois, avec les pays qui sont tous en train de se surarmer, avec des foyers de guerre, de révolution un peu partout dans le monde. Il y a ceux qu'on entend, mais il y en a plein d'autres qu'on n'entend pas. Et donc, il y a eu des révolutions, et tout ça, on sait que c'est obsolète. Tu sais, moi je dis souvent, si les révolutionnaires français de 1789 venaient voir la France d'aujourd'hui, ils s'apercevraient qu'on est toujours en monarchie. Hein. Donc, on a changé les têtes, on a changé la présentation. Il y a plein de nobles, mais qui sont bien cachés maintenant dans des endroits bien privés, etc. Mais on est toujours dans le même système. Donc, les révolutions, tout ça, n'apporte rien que de la souffrance, que de la misère, etc. Donc, il serait peut-être temps de changer de paradigme. Or, je suis pas le premier à le dire, c'est évident, mais il y a quand même des notions qui me font dire qu'aujourd'hui, ça devient possible pour deux points essentiels. Le premier point, c'est qu'on en reparlera sans doute dans une émission, c'est qu'aujourd'hui, le niveau vibratoire de la Terre s'élève d'une manière formidable. Donc on a des êtres aussi qui sont assez incroyables, qui viennent de s'incarner sur la Terre, qui sont les enfants indigos, les enfants arc-en-ciel, mais enfin c'est des enfants qui ont des capacités très ponctuelles, mais très puissantes dans leur domaine et qui peuvent être des éléments qui vont transformer notre avenir de l'humanité. Mais surtout, c'est que cette élévation va nous pousser vers de plus en plus de conscience. Mais ça, c'est un petit peu nébuleux quand je raconte ça, plus de conscience. Mais dans la pratique, ça veut dire qu'on va avoir une puissance de notre esprit de plus en plus grande. C'est-à-dire que cette puissance de l'esprit, on a parlé de la demande, tiens, par exemple précédemment, dans un autre, cette demande, elle sera encore de plus en plus forte parce qu'on a cet esprit qui devient de plus en plus puissant. Là, les réponses deviennent de plus en plus rapides. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je n'aurais même pas dit il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Tu te rends compte? Il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui qui n'y étaient pas dans notre esprit il y a 10 ans et 20 ans. On sait que l'esprit agit sur notre corps, agit sur la matière, agit sur les autres. Et donc ça, c'est le premier point, c'est que notre esprit n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Le deuxième point, c'est un petit peu dans la théorie des 100 singes, le 100e singe, c'est qu'on s'est aperçu que pour transformer un paradigme, il n'y avait pas besoin qu'il y ait une majorité de la population qui suive ce nouveau paradigme pour la faire basculer. On sait qu'il suffit d'une minorité qui soit sur, c'est pour ça qu'on donne la quantité des 100 singes, mais c'est un chiffre utopique, je veux dire, qu'il y a un chiffre en l'air, mais c'est comme s'il a fallu 100 singes, quand le 100e singe s'est mis à se placer dans ce nouveau paradigme, l'ensemble de la communauté des singes, aussi bien sur l'île que sur les autres îles, ont commencé à changer de paradigme, à changer cette... Et donc là, ces deux éléments sont déjà un peu importants. Le troisième point qui est important, je donnerai pour ça une analogie, parce que j'ai un ami qui travaille beaucoup dans l'armée. Comme dans toutes les armées du monde, je pense, il me dit, tu sais, dans l'armée française, on travaille beaucoup pour essayer de nourrir les soldats du prana. Et là, moi, ça m'a fait sourire intérieurement, mais j'ai rien dit, parce que par politesse, mais ça m'a fait sourire intérieurement. Parce qu'en fin de compte, si un soldat se nourrit de prana, pour qu'un soldat se nourrisse de prana, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut qu'il monte son niveau vibratoire de manière importante pour qu'il puisse cueillir le prana. Sinon, il n'y arrivera pas. Mais s'il a monté son niveau vibratoire pour cueillir le prana,
Et bien seulement, après ça, avec ce niveau vibratoire élevé, il va pas pouvoir prendre le pistolet et tirer sur le voisin d'en face. Ce n'est plus possible. Soit il va ne pas là, soit il prend son fusil. Mais il ne peut pas faire les deux. Et là, j'en arrive au point au point de conclusion, c'est que quand nous, quand on est dans nos pensées, dans des pensées négatives, déjà, on sait que ça nous fait du mal. On n'est pas bien. On est dans la rancœur, dans la peine, dans la souffrance, etc. On n'est pas bien. Et quand on envoie des pensées négatives aux autres, bah, ça va les rendre de la même façon. On n'est pas bien. Ça va baisser leur niveau vibratoire et ça va faire qu'ils vont être, en baissant le niveau vibratoire, ça va les pousser vers l'égoïsme, vers la malversation, comme on le voit malheureusement fréquemment. Et donc, par contre, quand nous, on vibre dans l'amour pour soi, l'amour pour les autres, on est bien. C'est là qu'on est heureux. Et quand on envoie de l'amour aux autres, obligatoirement, on va monter le niveau vibratoire de la Terre, de l'autre, pardon. On va monter le niveau vibratoire de l'autre. Donc à ce moment-là, on va le faire sortir de ses pensées égoïstes pour le penser un peu plus aux pensées altruistes, aux notions de partage, d'équité entre tout le monde. Et donc, on dit souvent, nous, on a les gouvernements qu'on mérite, mais c'est vrai en ce sens que ça va dépendre des pensées qu'on leur envoie. Parce que si on leur renvoie des pensées d'amour, de soutien, eh bien là, on va les pousser vers le haut et on va faire qu'ils vont pouvoir développer des actions justes pour tout le monde. Si par contre on est tout le temps en train de les critiquer, on est en train de les baisser et on les pousse vers ce que l'on voit très souvent aujourd'hui. Et donc, mais ça aussi, quelque part, nous en sommes les responsables. Et donc, au lieu d'aller se bagarrer dans la rue, où on voit, moi j'ai encore vu toute l'année dernière, des bagarres, des manifestations dans la rue, où ils se tapaient à coups de matraque, à coups de pierre, et tout ça, on est au 21e siècle et on voit ça encore dans nos pays occidentaux. Je dis que on est encore à la préhistoire en voyant ça. Et donc, il est temps vraiment de changer de paradigme. Et comme je le disais tout à l'heure, si on change de paradigme et qu'on se met sur la pensée de l'amour, on monte le niveau vibratoire de l'autre. Or, juste, notre pensée est très puissante. Donc, ce qu'on pouvait faire avant sur un petit niveau, on va pouvoir le faire aujourd'hui sur un niveau beaucoup plus conséquent. Il y aura beaucoup plus de conséquences d'action sur l'autre. Et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est avec la théorie des 100 singes, on n'a pas besoin d'être des milliards. On n'est pas besoin de 7 milliards et demi, c'est plus de 7 milliards et demi ou bientôt 8. On n'a pas besoin d'avoir 4 milliards de personnes qui font ça pour que tout le monde. Il suffit qu'il y ait une minorité qui soit suffisamment et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le faire tranquillement chez soi. C'est-à-dire, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des groupements, on n'a pas besoin de faire des associations, on n'a pas besoin de faire tout ça. Chacun fait ça tranquillement chez soi. On est dans un embouteillage, au lieu de râler, machin, etc., on envoie de l'amour autour de soi, on envoie de l'amour à nos gouvernants, etc. On est dans le métro, on est dans le bus, on peut faire ça à ce moment-là. Donc faut prendre un petit peu de temps pour les jours pour le faire. Et si on est nombreux à le faire, on peut avoir une action importante. C'est ça justement, comment est-ce que tu le fais? Comment je le fais? D'envoyer de l'amour? Oui, ça, ouais. Moi, perso, soit ça part directement, c'est que j'envoie, ou alors au début, parce que je faisais souvent, c'est que je demandais à recevoir les énergies universelles, comme on dit souvent, recevoir les énergies. Je recevais les énergies en moi, et puis je demandais à ce qu'elles soient concentrées dans mon cœur, qu'elles soient transmutées en amour, et que j'envoyais à l'autre. Comment qu'on fait pour aimer les autres? Comment on fait pour le sentiment d'amour, le sentiment amoureux, on n'a pas besoin de mode d'emploi, je dirais quelque part. C'est quelque chose de spontané. Il faut retrouver cette spontanéité, parce que c'est là où on est bien dans l'amour. C'est là où on est bien. Et là, moi, ce que je t'ai peut-être dit que quand j'avais fini mes études de médecine, la première chose que j'ai faite, c'était prendre mon sac à dos et j'ai fait le tour du monde. D'ailleurs, je suis passé par le Canada, j'ai beaucoup j'avais fait la transcanadienne et tout ça, ça m'avait beaucoup plu. Et là, ce que j'ai appris, peut-être la première et peut-être la plus importante leçon, c'est que je me suis aperçu que partout dans le monde, j'ai visité plein de pays différents, en Asie, etc., en Amérique, et là, je me suis aperçu que toutes les personnes, les individus, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'ils veulent être heureux, avoir leur famille autour d'eux qui soit en bonne santé, avoir un petit peu d'argent ou au moins d'avoir de quoi manger tous les jours, un toit sur la tête, et puis basta, c'est tout ce qu'ils demandent. Et tous les restes, c'est toutes nos séparations. Et là, qu'est-ce qui nous sépare d'ailleurs de ces sentiments d'amour? Et là, il faut bien le savoir, parce qu'en ce moment, on a une société qui est très anxiogène et qui nous met dans la peur.
on est toujours dans la peur. La peur de l'autre, la peur de la personne qui n'est pas de la même race, qui n'est pas de la même religion. On est même en train de la peur entre l'homme et la femme, la peur entre les âges, etc. On est en train de nous monter les uns contre les autres, de mettre de la peur du licenciement, la peur de... Et donc, et ces peurs nous éloignent de la nôtre. Plus on est loin avec les peurs, plus on est... C'est peut-être l'élément le plus destructeur de l'amour. Donc, il faut arriver à... Vas-y. Non, non, mais il faut arriver, hein, vas-y, puis je vais poser ma question après. Justement, à faire ressortir cet élan du cœur qui va nous faire que, ben non, on va sortir de cette peur. Moi, j'avais vu un jour comme ça, je me rappelle un jour, c'était un dimanche, j'étais tout seul, je sais plus pourquoi, et là, c'était une journée grise aussi bien à l'extérieur que dans ma tête et dans mon cœur. Et toute la journée, j'étais complètement triste, déprimé, sans raison d'ailleurs. J'étais angoissé, j'étais un peu déprimé. Puis à un moment, j'ai demandé là-haut, mais donnez-moi un signe, expliquez-moi, sortez-moi de là, parce que en plus demain je reprends mon travail, faut pas que je sois dans cet état-là pour mes patients. Et puis là, ils m'ont montré une image très très simple. Il y avait la terre, je voyais le sol, plus exactement, un petit bonhomme sur cette terre, c'était moi, et ce petit bonhomme était au-dessus de lui, il y avait des gros nuages noirs. Et donc, il y avait ça sur les épaules, et il était très, très triste, très, très triste. Et puis, à un moment, ils me font comprendre que tout simplement, il suffit que là encore, je le veuille, que je le demande, etc. Et quand je veux, je traverse cette nuage. Quand je veux, je le fais. Et dès que j'ai fait, je me suis retrouvé de l'autre côté des nuages, et qu'est-ce que j'ai retrouvé? Le soleil. Les énergies du soleil, les énergies de la paix, etc. Donc là encore, il faut transmuter un petit peu cette peur, ces angoisses, par cette notion de l'amour qui va nous transcender. Et c'est vrai que les autres sont nos autres moi, et quand on aime quelqu'un, c'est comme si on s'aimait aussi soi-même. Ouais, c'est aussi... Là, on arrive aussi un petit peu dans la physique quantique où en fait on ne fait plus qu'un. Je voudrais poser la question suivante, c'est-à-dire que c'est même pas une question, c'est assez simple en tant que tel d'avoir une petite pensée, ne serait-ce aussi infime qu'elle soit positive. Ça commence vraiment par ça en fait. Par des petites choses. Tu sais, surtout en France, on est des grands râleurs, hein. On est des champions du monde. On n'a pas les Jeux Olympiques du râleur, mais on serait depuis des années, on serait les champions du monde. Mais si tu veux, il y a des fois, ça nous sort tout de suite. Je veux dire, ça nous sort pas du cœur, mais ça nous sort tout de suite. Quel con celui-là, mais c'est un imbécile, mais comment c'est? Donc, c'est humain. Mais seulement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette pensée négative peut venir le perturber, peut engendrer chez cette personne des éléments dont on n'a pas conscience, mais qui peuvent être graves pour lui de conséquence. Et alors, ce qu'il faut, c'est quand on a cet événement-là, tout de suite après, rajouter une petite pensée positive, envoyer une pensée d'amour pour essayer d'effacer celle qu'on vient d'envoyer et qui perturbe l'esprit. Parce que on a le droit de se mettre. J'avais un monsieur qui me disait Ho'oponopono, on doit tout accepter, etc. Je dis non. Ho'oponopono, quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai quand même si je fais Ho'oponopono, je peux dire quand même que ça me dérange. Je veux dire, on n'est pas les bénis oui, hein. Je veux dire, c'est pas. On n'est pas des bisounours. On n'est pas les bisounours. Alors, si tu veux, on a le droit de s'exprimer, mais ça n'empêche qu'il faut rester dans le respect de l'autre, même si l'autre n'est pas d'accord, et puis toujours être dans cet esprit d'amour et de compassion et de partage. C'est très important ce que tu dis, hein, et j'entends beaucoup justement de personnes qui disent ouais, mais il faut pardonner, machin, faut être des bisounours, en effet. Non, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Tu as le droit de ne pas être content, tu as le droit de rouspéter, tu as le droit de dire un gros mot. Par contre, c'est vrai qu'il est très important, et puis moi je le fais régulièrement, je suis pas parfait, ça m'arrive de dire qu'un tel est un con et que j'emmerde, mais après je me reprends en disant, ok, c'est bon, tu as expulsé la colère que tu avais, maintenant deviens positif par rapport à ça, et puis va chercher comme ce qu'on discutait dans une autre émission sur le pardon, la petite étincelle qu'il y a dans cette personne-là. Toujours la petite étincelle.
Et c'est vrai, tu me rappelles une petite histoire que il y a pas mal d'années, c'était moi qui m'occupais de la gestion de mes stages. Et je me rappelle d'une femme qui s'inscrivait à un stage et puis qui me disait non, non, je vais pas venir à ce stage-là, je vais venir au suivant. Non, non, c'est pas au suivant, c'est encore au suivant, etc., etc. Au bout, tu sais, quand on tient au niveau bureaucratique, c'est pas facile à chaque fois de changer. Ça fait tout un tas de changements, même si les personnes n'en prennent pas conscience, c'est du boulot à chaque fois. Au bout de la troisième ou quatrième fois, je pense que la quatrième fois, je lui ai envoyé un petit mail en me disant bon, écoutez, je pense que le stage n'est pas fait pour vous, il vaudrait mieux que vous alliez voir ailleurs, trouver un autre stage, parce que ça sera fait depuis longtemps. Et puis, je reçois un mail après ça du mari de cette femme qui avait reçu le mail et pas sa femme. Et puis il me dit oh là là, j'ai pas passé le mail à ma femme parce qu'en fin de compte, elle va être très déçue. Elle pensait que vous étiez un être de lumière, mais en fin de compte, pas du tout. Vous êtes pas un être de lumière avec le mail. Et je lui ai dit, mais le maître de lumière, j'ai jamais prétendu être un être de lumière. Nous autres humains, nous ne sommes pas, on essaye de se parfaire, on essaye de le mieux possible, mais on n'est pas des êtres de lumière. Et puis, je suis un être humain, et puis quand j'en ai marre, bah, je le dis aussi, gentiment, poliment, mais je le dis, allez voir un petit peu une autre personne qui fera le même stage, et ça passera beaucoup mieux. Donc, il faut toujours le faire dans le respect de l'autre, un petit peu comme on nous l'apprend en PNL, mais aussi effacer tout ça par... Mais ce qui est le plus important dans le message d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'on peut changer notre société de demain avec cette notion de l'amour. Et il suffit là encore que chacun efface un petit peu au fur et à mesure les pensées négatives par des pensées positives qu'ils vont envoyer tout près et prendre du temps simplement pour envoyer de l'amour à la planète, aux dirigeants politiques, militaires, financiers, industriels, peu importe, sans donner de nom, parce qu'il y a des noms qui fâchent. Donc, après ça, faut pas donner de nom, faut rester dans un flou artistique, mais envoyer de l'amour, parce que à ces personnes-là, autrefois on respectait souvent, moi je voyais quand j'étais gamin, il y avait un grand respect, par exemple, de De Gaulle, qui était, même si les gens n'étaient pas d'accord toujours avec ce qu'il faisait, il y avait toujours un respect du président, il y avait toujours un respect de la personne, parce qu'il avait, en plus, lui, il était aussi intransigeant, parce que le jour où il a eu un référendum qui était contre lui, il a démissionné, tandis que là, aujourd'hui, vous avez des référendums qui sont contre, et puis il reste quand même, je vous ai compris. Mais donc, mais là, toutes les personnes peuvent respecter, et donc on envoyait plutôt des pensées positives pour ces êtres, pour les aider à gouverner. Et donc là, aujourd'hui, on est complètement dans un système inverse, et on crée des situations qui sont terribles. Donc des petits gestes, les amis. On va finir sur ça, on dépasse comme d'habitude. Luc, merci beaucoup. S'il y a quelque chose à retenir par rapport à ça... Non, je disais désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc, s'il y a une chose à retenir là-dessus, c'est que voilà, diffuser de l'amour le plus souvent possible et le plus simplement possible. C'est pas la peine forcément de vous mettre dans une pièce fermée, etc., à faire une grande méditation. Vous pouvez le faire directement au volant de votre voiture quand vous êtes dans les embouteillages ou dans les transports en commun. Je te laisse finir le mot de la fin, Luc. Et ça, c'est très, très important parce que ça peut changer notre société de demain, notre monde de demain. Si on est nombreux à le faire, on peut carrément transformer. Et là, j'en ai l'intime conviction, avec les capacités qu'on a aujourd'hui, on peut carrément changer le demain. En restant chez soi et sans aller prendre des coups de matraque. Je vais faire, merci bien Luc, je vais faire juste une petite aparté pour le mouvement altruiste qui est lancé par Bruno Lallemand que tu connais. Et donc ce mouvement altruiste, voilà, c'est exactement ça, c'est de diffuser de l'amour et d'amener de l'altruisme un peu partout dans notre vie quotidienne et auprès de beaucoup de personnes. Luc, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine, excellente semaine à tous, bye bye. Amis révolutionnaires, au revoir.